Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Diaspora Mag 5, l'émission de la Diaspora qui vous apporte les nouvelles d'ici, en tout cas ici en Europe. Vous le savez, nous le répétons toujours, nous recevons toutes ces personnalités dans le cadre des activités sportives, musicales, les vies associatives, tout ce qui concerne notre diaspora, pourquoi pas aussi la diaspora africaine. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous proposons un entretien très spécial avec un jeune Congolais de notre diaspora, justement. On va aborder plusieurs sujets avec lui. C'est notre invité. Il est arrivé droit de Lille. Il réside à Lille, donc au nord de la France. Il est arrivé tout à l'heure par la gare du Nord pour nous rencontrer. En fait, nous le recevons dans nos studios ici à Avenue Le Temple. Donc, sans plus tarder, avec la complicité de notre réalisateur qui est Saint-Eudes, voici pour vous, mesdames, messieurs, l'invité qu'on appelle Prince Malela Soba. Bonjour, Prince. Bonjour, Ulrich. Alors, Prince, t'es peut-être un habitué. C'est vrai que t'es passé déjà une fois dans nos émissions à l'époque. Ben, nous te recevons encore une nouvelle fois. Comment tu vas, Prince? On va se tutoyer, hein? Oui, bien sûr. Comment ça va, Prince? Ça va. Ça va très très bien. Merci, Comment l'île là-bas, là? Ça se passe bien? Ça va. Vous êtes au nord, vous êtes en face de la Belgique. Exactement, et d'autres pays aussi. Ouais. C'est vrai que tu es tout le temps sur Paris. C'est 2 heures, 1h30. 1 heure. 1 heure quasiment de train. Alors, Prince Malela Soba, on va évoquer plusieurs sujets avec toi ensemble. La première des activités, c'est quelque chose que vous avez lancé il y a quelque temps. C'est en fait une sorte de commémoration de la date de la mort d'un grand homme politique, un homme qui a servi le Congo dans beaucoup de choses. En tout cas, c'est votre papa, je le cache pas. On l'appelle Monsieur le défunt Maurice Claude Malela Soba. Il est mort en novembre 2000, en quelle année déjà? Alors, il est mort le 18 novembre 2018, Oui. 2020, pardon. Oui. Et donc, on s'approche de la date du 2e anniversaire commémorant sa disparition. Et c'est dans ce cadre, entre autres, que je me trouve dans vos studios ici. D'accord. Justement, c'est le vrai mobile qui t'a emmené ici pour venir parler de la date commémorative de la mort de votre papa, Monsieur Malela Soba. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous communiquez sur une date comme ça à chaque fois? Alors, on communique sur cette date pour que demeure sa mémoire. Oui. Nous l'appelons affectueusement et respectueusement le patriarche, Oui. parce que nous sommes nombreux, nous formons une grande fratrie. Et il nous tient à cœur au sein de cette fratrie de pouvoir perpétuer sa mémoire, communiquer sur ses valeurs. Je pense que ce n'est pas trop... pour le Congo, ça pourrait inspirer. Nous, ça nous inspire. Et vous l'avez dit, il a servi le pays. C'était un grand patriote. Et je crois que le patriotisme, ça inspire toujours. Donc, d'où on tient vraiment à commémorer cette date-là régulièrement. L'année précédente, c'était une réinhumation. Donc, on n'a pas proposé d'activité pareille. Mais cette année, nous avons tenu à marquer le coup par ce genre d'activité. Justement, on va alors proposer ce reportage avec Saint-Eudes tout à l'heure, mais on n'a pas trop compris. On a déterré le corps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, en fait? Il était enterré où? Pour l'emmener où? Alors, il était au cimetière du centre-ville. Oui. Compte tenu de la C'est pourtant, c'est ce qu'il mérite pourtant. Du contexte. Alors, ce qu'il mérite, ça, c'est selon. Je crois me souvenir qu'il avait accordé une interview, peut-être la dernière de sa vie, où il me semble qu'il précisait qu'il voulait reposer à Linzolo. Et donc, c'était simplement respecter ses dernières volontés qu'il repose à Linzolo. Mais je le précise, je crois qu'il avait été provisoirement enterré dans le centre-ville, parce que nous étions dans un contexte de Covid et de confinement à l'époque. D'accord. Une fois que les mesures ont pu être levées, il fallait respecter les dernières volontés du disparu et l'emmener chez lui. C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, mais entre-temps, on va quand même le présenter un peu plus. Il était déjà un membre influent du PCT. Oui. Pendant combien de temps il a régné à peu près? C'est vrai que tu étais très jeune. Tu vas pas peut-être connaître ses amitiés avec le président de la République. Ils ont commencé à longtemps. Très longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'il a passé toute sa vie. Une fois qu'il a été en âge de militer, c'est au PCT qu'il a
fait toute sa vie politique. Oui. Je ne lui connais pas d'autres partis que le PCT. Je ne lui en ai pas connu d'autres à ma connaissance. Oui. Et donc, c'est très jeune. Je n'étais pas encore né quand il a commencé. Et j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est dire quand même que c'est une grande partie de sa vie qu'il a consacrée à ce parti. Il était un proche ami du président. Oui, ils étaient proches. Ils avaient une relation dont je découvre l'étendue de plus en plus, Oui. parce qu'on a souvent du mal à situer. Je vais le dire devant caméra. Quand on parle de notre père, on ne comprend pas toujours sa stature, parce qu'on se dit en termes de poste, il n'a pas été ministre, il n'a pas été, voilà, même pour moi c'était difficile à comprendre, mais il a compté, je pense, par le caractère personnel, sa personnalité, je dirais, brillait beaucoup, et son amitié avec le président de la République, et puis d'autres personnalités politiques influentes, en disent long, je pense, sur les qualités de l'homme qu'il a été, les qualités qu'il possédait politiquement, etc. etc. Tu as dit qu'il n'a pas été ministre, mais il a été quand même, par exemple, ambassadeur de notre pays. Tout à fait. Il a été ambassadeur En Centrafrique, je crois. En Centrafrique, Oui. pas qu'en Centrafrique, il y a d'autres pays, toujours en Afrique. Oui. Et puis, il a été aussi préfet. Il était préfet. Préfet. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel il m'inspire beaucoup Oui. en termes de préfet, parce que ici, en France, le préfet, c'est le représentant de l'État dans les régions. Vous voyez, donc ça lui confère cette stature, pour moi, à mes yeux, Oui. d'homme d'État, qui a toujours été du côté de l'État pour moi, et c'est très important, d'où nous tenons justement, vous posiez la question tout à l'heure, tu posais la question, pardon Ulrich, pourquoi continuer à perpétuer sa mémoire, c'est pour ces valeurs-là qui le situent parmi les hommes d'État, que nous tenons vraiment à ce que sa mémoire ne disparaisse pas en fait. Un homme d'État, et justement, il était surtout membre du Conseil économique et social. Aussi, ça fait partie, je pense, des dernières activités, si Oui. je puis dire, qu'il a occupées. Que dire sur ces activités-là? Ben, c'est dans la continuité de ce qu'il a pu, ce par quoi il a pu servir l'État. Donc ça fait partie de ces dernières activités qu'il a occupées. Il y avait aussi, ça je tiens à le dire, parce que ces personnes-là l'ont accompagné dans son dernier voyage. Il dirigeait, je crois, la section PCT de l'arrondissement 1, Makelekele. Donc ça fait partie des dernières activités vraiment. Et je salue aussi. Voilà. Monsieur Maurice Claude Malela Soba, c'est un nom populaire. Moi, j'étais encore un enfant aussi. Je connaissais, j'entendais parler de ce nom, Monsieur Malela Soba, dans le domaine, dans le milieu politique et tout. Ben, nous allons regarder tout de suite, mesdames, messieurs. C'est juste un souvenir, hein, lors de cette cérémonie où on a eu à récupérer la dépouille mortelle au cimetière du centre-ville Oui. pour Linzolo. Linzolo. Oui. Regardons ça et on va conclure avec ce chapitre. Le Parti congolais du travail, conduite par son secrétaire général, Pierre Moussa, a assisté le mercredi 1er septembre à l'inhumation des restes mortels de son ancien membre du bureau politique, Maurice Claude Malela Soba, au caveau familial de Linzolo. L'un des enfants de l'illustre disparu a témoigné sa reconnaissance au Parti congolais du travail pour avoir honoré la mémoire de son père. La disparition si brutale et inattendue de notre frère et papa Maurice Claude Malela Soba a laissé un vide difficile à combler. La famille Malela Soba, dans sa globalité, saisit l'occasion de présenter les remerciements à tous ceux qui, de près et de loin, ont apporté un soutien tant matériel que financier lors du décès de notre illustre disparu. Le secrétaire général du PCT a pour sa part loué les qualités de Maurice Claude Malela Soba. Un jeune engagé très tôt qui était totalement dépourvu de sentiments régionalistes, tribalistes. C'était un national, un patriote congolais, un patriote africain. En tout cas, il portait en lui les valeurs, vraiment les meilleures que nous pouvons souhaiter à notre peuple et à notre propre jeunesse. De Malela Soba doit être pérennisé. Il doit être pérennisé par notre jeunesse, il doit être pérennisé par notre pays.
et il doit être pérennisé par notre parti. Décédé le 18 novembre 2020 et inhumé provisoirement le 19 novembre au cimetière du centre-ville, les restes mortels de Maurice Claude Malela Soba reposent désormais dans le caveau familial de Linzolo, département du Poul, ce conformément à la volonté de ses parents. Voilà, c'était donc là le sujet qui date de combien? Une année, 2 ans déjà? L'année dernière. L'année dernière, avec nos collègues, nos confrères de Vox TV, de l'autre côté de Brazzaville. Voilà cet élément. Alors, on va dire le 19, non, c'était combien la date de savoir le 18 novembre, oui, désormais. 18 novembre. Va rester une date à faire des commémorations à chaque fois. Oui. On va les mener pour essayer de toucher le plus grand monde. Il y aura des activités prévues là-bas au Congo, mais il a eu quand même l'opportunité d'avoir des enfants installés ici et ailleurs. Donc, et que moi-même aussi j'officie dans des activités publiques. Il s'agira donc de perpétuer sa mémoire par diverses activités ici et là. Ok, d'accord. Ben, on va donc fermer ce chapitre sur Monsieur Maurice Claude Malela. Voilà, c'était donc là le sujet sur Monsieur Malela Soba. Donc, pour son âme, il est parti depuis longtemps. Nous recevons donc son fils qui vient commémorer cette date. Alors, Prince Malela Soba, on va commencer par parler de l'île. C'est quoi l'association LCL, les Congolais de l'île? Alors, l'association des Congolais de l'île, c'est une association que nous avons créée en 2019 à Lille, donc, et que je préside. Elle a pour objectif de promouvoir notre communauté, de la faire, je dirais, entendre dans le concert global des communautés congolaises en France et ailleurs, et de promouvoir aussi la culture congolaise dans la métropole lilloise où nous sommes. Les Congolais de Lille, donc seulement les Congolais de hasard sont membres de cette association ou vous recevez tout le monde? Alors, déjà, nous nous sommes inscrits dans davantage un positionnement de promotion. Ça veut dire que les membres, c'est pas vraiment notre politique. Nous ne sommes pas axés sur les membres. Je le précise parce qu'il y a d'autres associations à Lille, je ne suis pas là pour parler d'elles, et qui s'occupent vraiment de l'entraide comme nous avons l'habitude de voir. Mais nous, peut-être du fait de nos activités en termes de communication et d'événementiel, nous avons préféré nous situer sur le segment promotion et autres en fait. Donc, voilà. D'accord. Mais donc, si on veut voir les actions que vous menez, essayez de nous parler un peu quelques... Alors, parmi les actions que nous menons des actions nous décernons des prix. Oui. Nous en avons principalement 2. Oui. Donc, nous avons le prix d'honneur de l'association des Congolais de Lille, oui, que nous remettons aux personnes qui ont pu marquer notre communauté d'une quelconque manière, la promouvoir, etc. Oui. Et puis, nous avons créé en 2019 le prix Sébastien, oui, après la disparition de Monsieur Nzinga Sébastien, qui est mon oncle maternel et qui lui aussi se distingue. Nzinga Sébastien, faut préciser, c'est Akwis. Oui, c'est le président Akwis. Le président Akwis, le champion du Congo, de la SAP dans les années 90, etc. Oui. Qui se trouvait être mon oncle maternel, oui, et qui menait des actions au-delà de la SAP, des actions tournées vers la jeunesse, vers le patriotisme aussi. C'était aussi un mécène. Ça, ce sont des aspects que très peu de personnes connaissaient. Moi, je le connaissais, donc moi, je savais tout ça. Oui. Donc, nous avons tenu à créer ce prix, oui, pour nous inscrire un peu dans la continuité de ces actions-là, afin que ne disparaisse pas, une fois de plus, sa mémoire. D'accord, on va essayer de parler en... Donc, de l'église, où nous rendions hommage au président Akwis, un dernier hommage. Je tenais à le faire parce que nous avons une relation familiale. Je suis son oncle, je suis son neveu, pardon, et c'est mon oncle donc. Mais aussi pour l'homme public, il a été toutes les actions. Je souhaitais vraiment qu'elles ne demeurent pas vaines, qu'elles ne disparaissent pas comme ça. C'est-à-dire que à la perte de l'être cher, et là je pense particulièrement à son épouse, ses enfants, donc mes cousins, je voulais quand même que nous ayons quelque chose qui puisse permettre d'entretenir la mémoire de manière solennelle, de manière officielle. Et je souhaite donc que ça ne s'arrête pas là,
moi-même, je préside des plateformes, diverses plateformes, qui m'inscrivent dans la continuité des actions dans lesquelles le président a pu s'illustrer. Au-delà de la SAP, il y avait aussi la jeunesse pour laquelle il prenait vraiment, il s'engageait vraiment pleinement, et il prenait faits et causes. Donc nous essaierons dans le cadre de ces actions-là de continuer à mener diverses initiatives qui l'honoreront et pour permettre de conserver sa mémoire en fait, pour non seulement nous, mais aussi les membres de la famille restés au Congo, mais aussi tous ceux qui ont pu connaître le président Akuiz et ont pu l'apprécier et ont pu bénéficier de son apport en termes d'engagement, en termes d'investissement, vu que au-delà du sapeur disparaît également le mécène, la référence pour la jeunesse, la référence pour diverses activités dans lesquelles il a pu s'engager, associatives notamment, et ainsi de suite. Donc paix à son âme vraiment, et c'était un bonheur. J'aurai peut-être l'occasion d'évoquer encore sa mémoire de manière un peu plus personnelle, parce que c'est un homme qui a imprégné plusieurs d'entre nous, et je conserve pour ma part beaucoup de souvenirs en ce qui fait référence à lui, et je les évoquerai très volontiers pour essayer de compléter un peu l'homme au-delà du sapeur, donc la description ou le récit de ce qu'a été l'homme au-delà du sapeur. Un peu plus large sur le prix Sébastien de Monsieur Njinga Sébastien, donc on appelait Akuiz, mais je reviens d'abord sur LCL, les Congolais de l'île. Vous remettez des prix, vous remettez des trophées, je sais pas, vous avez donné un prix à Olivier Doumou, je comprends pas. Explique. Alors, Olivier Doumou, ça a été le premier lauréat du prix LCL, donc le prix d'honneur de l'association des Congolais de l'île. Oui. Lui, il avait reçu le prix de membre éminent de la communauté congolaise de l'île, oui, pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine événementiel, oui, qui honore notre communauté. Donc c'est à ce titre-là qu'il a été primé et honoré. C'est une reconnaissance de tout ce qu'il fait, qui fait briller notre communauté congolaise de l'île à l'international ou à l'échelle nationale. Ce petit bout de papier est un bout de papier symbolique, je dirais. C'est un bout que je remets, que nous remettons dans le cadre de cette plateforme qui s'intitule « Je vais laisser à mon aîné ici le soin de lire » à haute voix. Depuis le membre éminent de la communauté congolaise de l'île. Prix remis à Monsieur Olivier Doumou pour l'ensemble de tes réalisations, notamment dans l'événementiel, qui contribuent au rayonnement de notre communauté, la communauté congolaise de l'île. Nous te remettons ce prix de membre éminent de la communauté de l'île. Puisses-tu continuer à te distinguer et à faire la fierté de notre communauté congolaise de l'île. Les Congolais. Oui. Ah, c'est joli. Encadré. J'aurais aimé que vraiment ma maman soit là pour voir tout ça. Ah, vraiment. J'aurais beaucoup aimé. Ah, ça me va droit au cœur. Qui est symbolique. Bravo. Jean-Baptiste Ekwaki, président Big Master. Je m'en fous mais avant, c'est ton avenir qui te porte du bonheur.
y a eu un autre prix qui devait être décerné à Fally Ipupa. Oui, tout Fally à n'est fait. pas de Lille. Fally, effectivement, n'est pas de Lille. Alors, ça s'explique par le fait que le quartier latin dont fait partie Fally a, je dirais, une histoire, en tout cas de notre point de vue, assez particulière avec la communauté congolaise de Lille, dans la mesure où Fally, avant même la sortie de son premier album, est venu plusieurs fois prester, notamment avec le concours d'Olivier Doumou et d'autres figures de la communauté à Lille là-bas, qui ont soutenu quand même cet orchestre-là en produisant des spectacles. Moi-même, quand je suis arrivé à Lille, pareil, comme quoi cette histoire avec le quartier latin se poursuit visiblement de génération en génération. Avant même de créer l'association, nous avons eu à croiser le chemin de Fally. Je crois que c'était à cette occasion-là que nous avions tourné notre précédente émission. C'était en 2014. Je préparais un salon qui s'appelait Afropop Store et nous avions été rencontrés. Fally et son équipe à Porte-Maillot, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment une continuation. J'ai eu à produire aussi, dans le cadre d'activités événementielles, Mirage Supersonique, qui est encore un enfant du quartier latin. Donc, il y a vraiment une vraie histoire qui nous lie vraiment, enfin, qui nous rattache au quartier latin. Et c'est tout ça que nous avons voulu un peu sanctionner avec ce prix à Fally. Mais comment vous décernez ce prix? Il y a un concours, il y a une soirée de gala, c'est un peu comme le prix Nobel. Ça se passe comment en fait? Alors, pour celui-ci, nous organisons un cocktail dînatoire où le lauréat vient avec les personnes qu'il choisit, des proches souvent, qui doivent être les témoins de ce moment, de cette consécration-là. Après, l'accent est mis vraiment sur l'aspect chaleureux. Et donc, c'est ainsi. Pour Olivier Doumou, je crois qu'il y a des images que peut-être certains pourront apercevoir si vous les mettez, vous les joignez. Peut-être va nous mettre les images, les extraits. Voilà, donc ça avait été, il avait reçu le prix en présence de plusieurs figures de notre communauté. Je cite par exemple Parfait Mabengele, Hervé de Lille, je connais cette communauté de Lille à l'époque, on partait là-bas. Exactement. Parfait Mabengele. Exactement, qui étaient donc là et qui étaient les témoins de ce moment de consécration là d'Olivier Doumou. Donc c'est dans ce cadre là. Maintenant pour Fally, malheureusement, et c'est là où il y a eu le bémol, on n'a pas pu vivre ce moment là. Nous avons été privés de ce moment là, je tiens à le dire une fois de plus, parce que ça s'est mal passé avec l'équipe qui était pourtant il y a même eu une polémique là-dessus. Oui, tout à fait. Alors nous avons eu un couac alors que les choses se passaient bien. Nous avions pris contact, j'avais pris contact avec le manager de Fally Ipupa et ils étaient très contents qu'on ait pensé. C'est Madina. Exactement. Manager de Fally. Exactement. Et sauf que, bon, en cours de route, il était prévu que nous nous rencontrions, mais nous ne nous sommes pas entendus. Ça s'est très mal passé. J'en garde un très mauvais souvenir, malheureusement. Et bon, ce sont des choses qui arrivent. Et j'espère que nous les corrigerons. C'est tout ce que je peux souhaiter. En tout cas, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous recevons un peu les collègues, les amis, les frères, en tout cas les compatriotes de notre diaspora, pour essayer de mettre en lumière ce que eux ils font ici. Vous puissiez découvrir aussi là-bas, pour faire le pont. Pourquoi ne pas voir Prince Malela Soba de l'autre côté à Brazzaville associé pour une organisation quelconque? Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de festivités. Pourquoi ne pas associer des professionnels comme Prince Malela Soba qui est donc sur notre plateau pour ce genre d'activité? Avant de revenir sur l'événementiel, je vois que tu as plusieurs casquettes. Je tiens sur ma main droite deux livres. Le premier est intitulé « Nous étions jeunes et ambitieux ». Saint-Eudes va nous mettre la photo de toute façon. C'est un livre écrit par toi-même, Prince Malela Soba. Et le deuxième, c'est « De Brazzaville à Mbanzangungu, dans l'enfer de la guerre du Poule ». Commençons par le premier. On parle de quoi ici en fait? Alors, ici, il s'agit simplement de revenir sur 10 ans d'un parcours dans l'événementiel et la communication. J'ai officié pendant près d'une décennie, voire un peu plus, dans l'événementiel afro, que j'avais démarré aux côtés notamment d'Olivier Doumou, qui m'avait pris sous son aile, et ensuite j'ai continué. Donc ça, c'est un peu le bilan de ces 10 années-là, de ce parcours. D'accord. Et avant qu'on parle de sa chose très importante, ce livre est dédié justement à la mémoire de Maurice Claude Malela Soba, donc mon feu père, qui m'avait inspiré sa rédaction.
Parce qu'on disait de lui que c'était une mémoire, notamment lorsqu'il y avait des commémorations du 15 août, on avait l'habitude de l'inviter et il faisait une rétrospective de l'histoire de notre pays. Par contre, il n'avait pas écrit. Et ça, nous, ses fils, ses enfants, ça a été un peu difficile d'essayer de retrouver une trace. Et je me suis dit que moi, pendant qu'il en a encore temps, il faut que j'écrive, je consigne déjà pour les prochaines générations qu'elles savent quand même ce que nous avions fait. D'accord. Bon, apparemment, ça doit être un livre intéressant à lire. Et ben, un deuxième qui nous parle de Brazzaville, Ambanzangungu dans l'enfer de la guerre du Pôle. Et sur la photo, je suppose que c'est toi. Oui, tout à fait. C'est l'une des photos qui a fait le voyage avec moi. Ah, d'accord. De Brazzaville à ici. D'accord. Et j'ai tenu à la mettre sur la couverture avec les graphistes qui m'aident. Hein. C'est pas moi qui fais tout, évidemment. Ouais. Et donc, ce livre... T'as vécu la guerre? Enfin, on va pas aller dans les détails, hein. On va pas remettre le couteau dans la plaie. Oui. Comme beaucoup de générations, enfin, d'enfants des années 90, si on a vécu au Congo, on a vécu au moins une guerre. Si on a vécu au Congo dans les années 90, on a vécu au moins une guerre. Donc, pareil, c'était pour consigner nos mémoires. Je conseille vraiment celui-ci à nos compatriotes vivement de le lire parce que c'est un travail de mémoire, de souvenirs communs en fait, parce que je n'ai fait que dire ce que d'autres ont vécu et peut-être certains n'ont pas survécu. Ou d'autres aussi ont chanté, comme Rafa Bounzeki. Exactement, exactement. Donc nous avons vécu beaucoup de ces choses-là et j'ai tenu, voilà. Je n'ai pas écrit cette fois-ci vraiment pour moi. L'autre, c'était comme une thérapie, mais celui-ci, c'était en pensant à tout un ensemble de personnes que j'ai tenu à faire ce livre. J'ai tenu à écrire ce livre. D'accord, avec beaucoup de casquettes, l'événementiel, la production, l'écriture dans le livre et tout ça. Ben voilà, et donc on va essayer de revenir sur les prix. Cette fois-ci, on a parlé tout à l'heure de Sébastien, le prix Sébastien avec Djinga Sébastien. Djinga Sébastien, je rappelle encore que c'est Monsieur Acquis, le défunt Acquis, qui était élu président, non plutôt il était élu meilleur sapeur du Congo pendant un bon bout de temps, mais il n'est plus là de toute façon. Alors là par contre ça se passe comment? Vous remettez les prix aussi, c'est toujours à la manière du prix Nobel? Alors là, oui, c'est toujours inspiré. Les prix ont un peu un côté très littéraire à la manière de les décerner, dont nous les décernons. Et en plus là, les lauréats sont au Congo. Donc, ce que nous faisons dans ces cas-là, c'est que nous menons une campagne de communication qui signifie au plus grand nombre que nous avons remis le prix à telle personne cette année et nous envoyons une petite enveloppe qui accompagne le prix au lauréat. Et nous en sommes à notre 3e lauréat, donc 3e édition. Et là, en 2023, ça sera le 4e lauréat. J'ai tendance à dire là parce que les 3 premières ont été des lauréates. Donc, on ne sait pas si ça va continuer dans la Essayez de reciter leur nom. Alors, la première, c'était Mixiana Laba. La deuxième... Elle était quoi? Faut expliquer. Alors, c'est une artiste. Et ce prix, Sébastien, récompense notamment des valeurs de solidarité. C'est-à-dire que les Congolais qui font montre de solidarité à l'égard d'autres Congolais. Et dans le cas de Mixiana là-bas, elle avait conçu un spectacle de rue où elle essayait de sensibiliser sur les maladies mentales, la prise en charge des maladies mentales au Congo. Donc ça nous avait touché, on avait décidé de lui décerner ce prix. Dans le cas de Mariuska Mukenge, c'est le deuxième. Le deuxième, voilà, la deuxième. Elle est slameuse, je crois. Exactement. Mariuska. Slameuse, très illustre. Et au Congo et ailleurs d'ailleurs. Et donc, elle, pareil, toujours dans la solidarité. Vous l'avez rencontrée, vous avez envoyé le prix? On a envoyé le prix, on a échangé. Aujourd'hui, avec la technologie, ça raccourcit quand même les distances, donc on a... Il y a une récompense dans le prix en question, il y a quoi? Il y a une somme d'argent. Somme d'argent, oui, il y a une somme d'argent. C'est bien ça, que vous envoyez depuis ici. Que nous envoyons là-bas. Avec un trophée, une enveloppe, encore un diplôme, c'est quoi? Il y a soit un diplôme, quand on le peut, où il y a, en fait, il y a des visuels, je crois qu'ils seront joints, qui signifient ces fameux visuels de communication, qui signifient que nous avons remis le prix. Et donc, je tiens à le dire, comme je l'ai dit pour Mixiana là-bas, pourquoi on a remis le prix à Mariuska Mukenge, c'est parce que lors du confinement, elle a écrit un slam pour conscientiser sur les problèmes supplémentaires que le confinement au Congo allait représenter pour les enfants de la rue. Donc, qui eux, du coup, n'avaient pas forcément d'endroit où se confiner. Donc, toujours dans la solidarité. La dernière, Dali Dandala,
qui brille. Dali Dandala en ce moment, c'est celle qui monte les artistes un peu tradis, modernes, tam-tam et tout. Je pense qu'elle a même fait une tournée en Allemagne récemment, Dali Dandala. Exactement, elle était en Allemagne. Oui. Elle était en Allemagne. Et donc, elle, pour le coup, c'est pas pour de la solidarité, mais c'est ce que tu viens de dire, Ulrich, c'est la promotion de notre terroir, de notre culture traditionnelle à laquelle nous avons été sensibles, dont elle se fait l'ambassadrice, que nous avons tenu à récompenser par ce prix. Donc, c'est le prix, c'est solidarité, jeunesse, culture, patriotisme. C'est des valeurs comme celle-là que vient récompenser ce prix. Là, c'est très bien, en tout cas, ce sont des initiatives à encourager, comme vous pouvez le remarquer. Et nous, notre rôle, c'est celui-là, essayer de donner la parole à ces personnes qui font beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément médiatisées, ou encore qui sont dans l'ombre. Et eux, ils vont donc mettre en lumière toutes ces activités-là. Nous aussi, nous essayons de mettre en lumière tous les Congolais qui essaient de bouger, qui apportent beaucoup de choses dans notre culture, ou encore au niveau de notre diaspora. Ça, c'est donc ça notre rôle, mettre en lumière les Congolais de la diaspora. C'est pas seulement en France. Nous pouvons évoquer par exemple le sujet de cette jeune dame, une jeune femme qui est installée à Pointe-Noire avec un atelier de couture professionnel de la mode, bien entendu. Elle a été formée en Côte d'Ivoire. Je parle de Virgia Couture. Blanche Moudélé, Virgia Couture, qui est installée à Pointe-Noire avec ces quelques images. N'hésitez toujours pas d'aller visiter, d'aller rendre visite à son atelier de l'autre côté de Pointe-Noire avec les contacts qui s'affichent en bas. Et elle est donc professionnelle, elle habille quelques personnalités, quelques grandes dames de notre pays. Elle a eu à organiser quelques défilés de mode. Saint-Eudes nous aide à voir ces photos qui défilent. En tout cas, c'est Virgia Couture avec son numéro de téléphone. Une salutation. C'est une façon pour nous d'encourager. Elle est de la diaspora. Elle était donc en Côte d'Ivoire, désormais installée, rentrée au pays pour essayer de proposer ce qu'elle sait faire au niveau de la diaspora. Alors, Prince Malela Soba, à cheval entre Lille, Paris, le prochain trophée, vous avez dit, on va organiser un truc sur une soirée, ça va se passer ici ou en France? Alors, une soirée, pour le moment, on va déjà laisser passer l'année. Oui. Nous verrons, ça c'est, je pense, à propos des projets, c'est à partir de janvier 2023 qu'on pourra savoir un peu quel sera l'agenda à venir à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Ben, nous sommes très contents ici de te recevoir et tout ce que tu viens de nous révéler ici. Et comment vont les parfums Mabingele, la communauté de Lille? Alors, la communauté... Hervé de Lille, Olivier Doumou n'est plus là-bas, il est désormais installé, on le salue quand même, Olivier Doumou. La communauté de Lille se porte bien. D'ailleurs, nous étions réunis à l'occasion de mon anniversaire le 30 septembre dernier. Oui. Donc, vous pourrez vous en apercevoir peut-être par des images encore. Décidément, la communauté de Lille est très portée sur les images. Donc, je ne sais pas si la régie les aura. Mais vous pourrez voir Parfait Mabingele, Hervé de Lille, puisqu'ils étaient tous à ce moment de convivialité. À l'époque, nous venions dans les années 2004, 5, 6, à Lille souvent. Je me rappelle de Chris Prod qui habitait là-bas. Je le salue, Christian Mansunga, qui est à Brazzaville. Désormais à cheval. En ce moment, il est ici à Paris, mais il est plus installé à Brazza. Nous venions donc avec DJ Zidane, avec Roga, Rostel. Nous venions là-bas plusieurs fois pour les soirées. Et je me rappelle des amis de la RDC, Ita Iolo et Loulou Iolo, c'était des frères, c'est surtout Parfait Mabingele qui nous les avait présentés. En tout cas, merci à toi, Prince Malela Soba de Lille, je vais t'appeler comme ça, pour tout ce que tu viens nous dire ici au niveau de la télévision. C'est votre espace, c'est l'espace des Congolais de la diaspora. Mettre en valeur des artistes, on a cité les noms de Dali Dandala, Mariuska, Mukenge, c'est ça? Oui, Mariuska, Mukenge, Luciana là-bas. Ouais. Les remettre des trophées, mettre en valeur des Congolais, c'est ce que nous voulons toujours, ce que nous voulons. Nous voulons que notre culture aille de l'avant. En tout cas, peut-être un dernier mot. Alors, déjà, merci de m'avoir reçu ici. Oui. Je suis content de voir que les choses ne cessent d'évoluer, l'accueil dans le studio, c'est très chaleureux ici, donc je tenais à
te remercier, remercier l'équipe derrière aussi. Et je voulais saluer simplement toutes les personnes qui me regardent, notamment à Lille, mais au-delà, parce qu'il faut pas me restreindre à Lille. J'essaie de venir, par exemple, là je suis à Savigny, quand je peux en tout cas, j'essaie d'être Prince Malela Soba de tout le monde. Et enfin, je termine par ce qui m'avait emmené ici. J'ai une pensée particulière pour mon père, comme à chaque année désormais à cette période de l'année. Et puis dernière chose, peut-être que il faut que je la fasse. Je salue la fratrie Malela Soba, la famille Malela Soba, et ça sera mon dernier. On a vu votre frère dans le reportage. Exactement. Bienvenue Malela Soba, que je salue. Merci à toi, Prince. Prince, la date du 18 novembre restera gravée en vous, en toute la famille Malela Soba. Eh ben, content de te recevoir ici, content que tu sois passé nous voir, je l'ai dit. Merci à l'homme qu'on appelle Sainte avec Franz Entertainment, le réalisateur maison de tout ce que vous vivez, tout ce que vous regardez. Merci à Baudouin Doram, l'assistant. Merci à Valdi Borisol, toute l'équipe qui nous accompagne un peu partout. Ben, c'était donc notre invité. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.